aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour partager ce moment. Je vais tout de suite laisser la parole pour un petit mot d'introduction à Marie-Laure Cuvellier pour vous accueillir et on pourra ensuite attaquer les différentes présentations. À toi, Marie-Laure. Merci Martin, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui devant vous pour vous accueillir, à vous, les jeunesses du monde entier engagées pour l'économie sociale et solidaire. C'est un grand honneur et ce sera un grand honneur pour nous de vous accueillir le mois prochain en région Nouvelle-Aquitaine pour le Forum de Bordeaux et nous avons vraiment hâte de vous rencontrer en chair et en os. Pour cet après-midi, je voudrais vous remercier d'être présent, de continuer à contribuer et de faire cette démarche, en fait, de porter la voix de toutes les jeunesses au service de l'économie sociale et solidaire. Merci pour votre engagement et pour le travail déjà accompli. Je sais que vous avez retenu trois piliers éminemment politiques pour ces plaidoyers. On m'a parlé de justice sociale et écologique. Et bien souvent, ce qu'on propose dans l'ESS, c'est à l'opposé de projets mortifères, destructeurs, obsédés par l'argent et la domination, alors que vous avez le souci du vivant en général et de l'humanité en particulier. Donc merci pour ça. Je sais que vous avez retenu aussi l'éducation, l'accès à la formation, l'émancipation et la dignité par l'apprentissage. Je trouve que c'est hyper important de mettre effectivement ça en avant, de penser à nos droits, nos libertés, et que chacun puisse accéder à la vie qu'il souhaite, avec une économie qui impacte favorablement notre monde. L'idée étant derrière ça qu'on arrive à intégrer l'économie sociale et solidaire dans les programmes éducatifs le plus largement possible. Et enfin, vous avez choisi la paix et la coopération, avec évidemment les enjeux environnementaux comme socle de la paix mondiale. Et donc c'est une cause éminemment pertinente. Et pour terminer, je citerai je ne sais pas qui, parce qu'on trouve plein d'auteurs différents sur Internet lorsqu'on cherche l'auteur d'une citation. Il y a une phrase qui dit qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, il n'y a que des amis que l'on n'a pas encore rencontrés. Et je terminerai là-dessus en vous disant qu'il nous tarde vraiment de vous rencontrer, de vous accueillir ici dans un peu moins d'un mois maintenant. Et en attendant de vous accueillir en chair et en os, je vous souhaite cet après-midi de fructueux échanges. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Laure pour ce mot d'introduction qui fait un peu office de teasing aussi sur les plaidoyers qu'on va pouvoir vous présenter. En tout cas, ça donne envie. Et effectivement, autant il y a peu de points à l'ordre du jour, mais vu qu'on va passer sur les 5 continents pour évoquer les différents plaidoyers, nous avons un programme tout de même dense. Et donc sur la fin, on vous présentera un peu plus le programme, ce qui a été prévu tout autour de la jeunesse et pas que, vous donner un peu des éléments. Et puis sur la fin, on pourra même ouvrir les discussions à vos questions, à vos remarques. Vous n'hésitez pas, même pendant le webinaire, vous n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat qu'on essaiera de relever et de répondre directement à ce moment-là. Euh, je vais peut-être juste, du coup, pour commencer, moi, vraiment, je ne repars pas trop loin dans l'historique, mais je vais juste vous présenter un peu le cadre dans lequel on s'inscrit aujourd'hui pour pouvoir après rentrer dans le vif du sujet. Et je vais switcher plutôt en anglais. Comme le Forum mondial se passe à Bordeaux et qu'on accueillera le monde entier, l'idée sera de parler avec son anglais et pour vous montrer que même avec un accent français, il est tout à fait possible de parler en anglais. Et donc, il est important, je pense, d'intervenir au début de ce webinaire en anglais. Et merci à Gary de faire la traduction vers le français. Et donc, ce que je souhaitais vous dire, c'est que je travaille pour le GCEF, le secrétariat du GCEF. Nous sommes donc un réseau de collectivités territoriales et de la société civile. Il est important pour nous, notre
raison d'être, c'est de créer des alliances entre les gouvernements locaux et la société civile pour développer des politiques du bas vers le haut plutôt que le contraire. Pendant 10 ans, on a été basé à Séoul. On est arrivé à Bordeaux en 2022. Et comme vous le voyez sur la carte, tous les 2 ans, il y a une ville membre du réseau GCEF qui accueille le forum du GCEF. À chaque fois, il y a une équipe dédiée qui organise le forum en liaison avec le secrétariat du GCEF. Moi, donc, je travaille au secrétariat du GCEF avec l'équipe. Et cette année, ce sera au tour de Bordeaux d'accueillir le monde entier. Comme vous voyez sur la carte, il y a eu 6 autres éditions. Et j'ai aussi ajouté quelques images, car à chaque fois, les jeunes prennent une place plus importante lors de l'événement. Et comme vous voyez donc à droite, sur l'écran en 2017, il y a eu un camp de la jeunesse mondiale organisé à Séoul, un peu différent donc du forum organisé en 2013 et en 2014. C'est un événement spécifique pour la jeunesse. Et ensuite, on a commencé à organiser une déclaration de la jeunesse lors de chaque forum à Bilbao en 2018. Les jeunes ont formulé leur première déclaration. Ensuite, autour de Mexico, vous voyez les images, car c'était au temps du Covid, tout s'est déroulé en ligne. Ensuite, à Dakar, avec la mobilisation de la jeunesse du monde entier et surtout des pays africains qui étaient présents, qui ont pris la parole. Et donc, on a déjà 4 déclarations de la jeunesse. Et aujourd'hui, et lors du forum, nous allons chercher à formuler la nouvelle déclaration pour le forum de Bordeaux. Et donc, avec la jeunesse qui prend de plus en plus de place dans l'événement depuis Dakar, l'Assemblée générale a décidé de créer le hub de la jeunesse ESS pour organiser un espace pour les jeunes au sein du réseau. Nous avons 5 membres du GCEF sur chaque continent qui travaillent sur les 3 domaines visés, notamment le plaidoyer pour favoriser des politiques publiques en faveur de la jeunesse et pour écouter la voix des jeunes, la sensibilisation pour parler des projets positifs de l'ESS auprès des jeunes et des jeunes générations et aussi l'accompagnement, le soutien. Là, il s'agit davantage de coopérer avec la jeunesse, de créer des incubateurs pour que les jeunes puissent mettre en place des projets. Ensuite, pour ce qui est du forum de cette année, le hub de la jeunesse organise où on essaye de prévoir un document plaidoyer pour chaque continent qui reflète la réalité des différents pays, des différents continents. Déjà, par continent, c'est pas facile de se faire, de trouver un fil rouge pour le plaidoyer pour tout un continent. Nous avons beaucoup travaillé aussi pour faire de la sensibilisation. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Et on a beaucoup travaillé pour établir des partenariats et des projets pour soutenir les jeunes dans différents pays qui vont agir en tant que jeunes ambassadeurs pour leur pays, pour leur localité. Et tout le monde pourra donc se réunir à Bordeaux dans un mois, très exactement. Et ici, vous voyez quelques-unes des délégations qui seront présentes. Et France Volontaire nous a beaucoup appuyés dans tout notre travail sur les différents continents pour trouver des moyens d'aider les jeunes à se mobiliser. L'OFQJ va venir avec ses partenaires, avec plus de 90 jeunes.
Il y a le RIPES Europe qui aussi va amener 20 à 25 jeunes venant d'une vingtaine de pays. Et aussi l'Association internationale des régions francophones ou des provinces qui sera présente avec plus de 8 pays et pas mal de participants, juste pour vous donner un aperçu. On fait vraiment en sorte qu'il y ait une représentation des jeunes du monde. Et nous allons donc passer maintenant aux différents plaidoyers. Et je passe donc la main à chaque copilote qui va présenter leur travail et les principales priorités. Donc, je vous passe la main. On va commencer tout d'abord par l'Europe. Bonjour, je vais switcher en français. Du coup, Gary, je te propose que tu switches. Donc, je suis Aurore Prévost. Je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine et comme Martin vient de vous le dire, la région est copilote du pôle Jeune ESS du GCF et donc j'ai la chance de travailler avec ces diverses personnes qui représentent les 5 continents. Donc nous, on représente l'Europe. Et dans le cadre de cet engagement-là, pour une plus grande implication des jeunes dans l'économie sociale et solidaire, nous avons mis en place une démarche, tout démarrage, très locale et participative pour après tendre vers une démarche plus européenne. Donc on a constitué au démarrage, pour vous expliciter un petit peu la méthode et comment on a travaillé ce plaidoyer continental, un petit groupe de travail local composé à la fois de jeunes aux profils variés, des étudiants, des bénévoles, des entrepreneurs, mais aussi des acteurs jeunesse, des structures d'accompagnement, des associations qui œuvrent en faveur de la jeunesse, avec cet objectif de construire un plaidoyer à partir des réalités vécues par les jeunes, en s'appuyant sur leur vision de la société, leur engagement, leur aspiration. Donc, on a mené ce travail avec des ateliers de réflexion collective qui nous ont permis de déboucher sur une méthode. Et on a choisi d'aller interroger les jeunes sur leur idéal de société, sur leur engagement dans l'ESS. Et ainsi, on a travaillé à la co-construction de propositions concrètes. En parallèle de tout ce groupe de travail local, il y a une dimension européenne notre démarche est inscrite dans un projet européen coordonné par le GCEF et qui a réuni 10 partenaires. Vous avez l'Italie, la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Moldavie et donc la France, avec l'objectif de partager nos pratiques, de partager nos outils entre pays, de co-construire communément ce plaidoyer pour une meilleure reconnaissance et une meilleure place des jeunes dans l'ESS, et aussi dans l'objectif de créer un réseau d'acteurs jeunesse à l'échelle européenne. Donc, plus qu'un plaidoyer, on a souhaité vraiment créer un outil pédagogique. Donc, sur tous ces mois avant Forum, on a travaillé à des sensibilisations de jeunes, on a été dans des événements jeunesse, dans des lycées pour rencontrer les jeunes et échanger avec eux sur l'économie sociale et solidaire. On a créé des supports pédagogiques tels qu'une infographie qui permet un peu de revisualiser les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire, mais aussi comment on s'engage dans l'économie sociale et solidaire. Et voilà, donc on a travaillé tout ça. Puis on a aussi construit notre plaidoyer. Marie-Laure vous l'a dit tout à l'heure, un plaidoyer qui s'est structuré autour de 3 grands piliers. À la fois le premier pilier qui est remonté, la justice sociale et écologique qui appelle à inclure toute la diversité humaine, à mieux partager les richesses et à protéger également activement notre planète et toute forme de vie.
On a un pilier qui est plutôt porté autour de l'éducation, que nous voulons plus émancipatrice, moins compétitive, plus solidaire, une éducation qui libère les esprits, qui initie la coopération et qui connecte aussi l'apprentissage à l'action. Et enfin, la paix, que nous envisageons non pas comme une absence de guerre, mais comme un projet commun, une conscience collective mondiale où l'ESS joue un rôle majeur. Donc ces piliers traduisent notre envie de construire un avenir différent, où la jeunesse n'est pas juste spectatrice de ce qui se passe, mais véritablement actrice du changement. Et sur cette base, nous formulons aussi des revendications concrètes à 3 niveaux, tant au niveau européen, au niveau national et au niveau plus local. Au niveau européen, nous demandons l'intégration de l'ESS dans les programmes éducatifs comme Erasmus+, et la création d'un fonds jeunesse dédié à l'économie sociale et solidaire. Au niveau national, nous voulons que les jeunes soient pleinement représentés dans les instances décisionnelles et que l'ESS soit enseigné à l'école dès le plus jeune âge. Et au niveau local, nous encourageons les collectivités à soutenir les initiatives ESS portées par les jeunes et à créer des espaces de co-construction comme des laboratoires ESS jeunesse. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire pour présenter de manière très brève, hein, évidemment, mais le travail qui a été mené sur le plaidoyer Europe de la jeunesse pour l'ESS. Je vous remercie et je passe du coup la parole, excusez-moi, c'est le copilote Asie, non, Martin? Joy, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Merci et je vous laisse la parole. Et je passe les diapos. Bonjour tout le monde, je suis Joy, l'un des copilotes pour l'Asie, basé à Séoul, en Corée. Je vais faire vraiment très rapidement. Tout d'abord, en Corée, parmi nos recommandations clés que nous avons rédigées ensemble, notre deuxième recommandation clé est de développer des infrastructures et je pense que c'est ça qu'on a développé au cours de ces dernières décennies, qui est assez solide en fait, des infrastructures physiques et numériques qui soient assez fortes, mais nous sommes face à deux défis principaux, notamment de faire en sorte que ces infrastructures soient vraiment accessibles aux jeunes et ensuite, plus important encore, de faire en sorte que la voix de la jeunesse soit entendue et donc que les jeunes soient impliqués dans les processus décisionnels et puissent prendre des initiatives dans l'ESS. Et juste pour expliquer de façon plus concrète parmi ces 5 recommandations, nous sommes très focalisés sur la jeunesse plus vulnérable, plus précaire, notamment ceux qui sont retirés de la société, qui sont isolés chez eux, parfois depuis de longues années, et aussi les jeunes dans les zones rurales. Une vie qui est très différente de la vie dans une grande ville comme à Séoul. Il y a des gens qui sont écartés, en fait, qui vivent une fracture. Je suis désolé, il y a donc une fracture des inégalités croissantes entre les riches et les pauvres, notamment. Et donc, à titre de conclusion, je suis honoré et très heureux de pouvoir me joindre, de faire partie de cette communauté pour travailler ensemble, collaborer avec vous tous pour appuyer les jeunes qui puissent avoir accès à des opportunités et vraiment participer à l'ESS. Merci, Joy Lee. Merci beaucoup, car je sais qu'il est très tard en Corée, très tôt aussi au Mexique.
comme on couvre le monde entier, il faut trouver des horaires qui permettent de réunir tout le monde. Et donc, on va passer maintenant de nouveau en français, je pense. Fabrice Balou pour l'Afrique qui va prendre la parole. Fabrice. À toutes et à tous. Moi, je vais intervenir en français. Donc, je suis Fabrice Adelph Balou, le copilote du pôle jeunesse pour l'Afrique. Et donc, concernant la dynamique Afrique, tout a démarré en 2023, hein, donc bien avant même 2023. La dynamique avait déjà démarré suite au forum des jeunes leaders que nous avons organisé à Grand Bassam en 2021. Et donc, je pense que ça a aussi inspiré la ville de Dakar qui organisait pour la première fois le Forum des jeunes leaders en Afrique, d'organiser le prix Forum Jeunesse. Donc, et donc, suite à cela, nous avons continué toujours dans cette même dynamique. Donc, dans le cadre du prix Forum Jeunesse, nous avons aussi soutenu la participation des jeunes sur le continent à travers la Caravannesse. Fabrice, ton Donc, micro est fermé depuis. là, j'espère que vous me recevez, hein. C'est juste Donc, je l'interprétation alors, disais, parce que moi, j'entendais pas l'interprétation, on l'entend très bien, hein. OK, là, ça va? Yes, we can hear you. Thank you for asking. OK, super. Donc, je disais tantôt concernant le prix Forum Jeunesse, donc nous avons soutenu la participation des jeunes sur le continent, donc qui sont venus un peu des différents pays africains, même beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous avons toujours continué en ce sens. Et donc, pour nous, l'idée, c'était de maintenir toujours cette même dynamique sur le continent africain. Après, nous avons organisé la deuxième édition du Forum des jeunes leaders à Yamoussoukro. Et aussi, dans le cadre, toujours dans cette même dynamique, nous avons élaboré un cahier d'initiative. Et donc, l'idée pour nous, à travers ce cahier d'initiative, qui est aussi un support pour le plaidoyer. Et donc, et donc, dans le cadre de ce cahier d'initiative, nous avons formulé un certain nombre de recommandations et bien d'autres. Et donc, au-delà du cahier d'initiative, nous avons aussi la déclaration de Fabrice, ton Yamoussoukro. micro est fermé. Je pense que là, j'ai fait quand même des efforts. Je dois peut-être y avoir un problème de réseau, hein. Il y a plusieurs personnes. Personnellement, Fabrice, je vous entends très bien. Oui, moi aussi je l'entends. Peut-être que c'est lui qui a un souci avec son micro ou quelque chose comme ça. OK, donc permettez qu'on puisse quand même avancer, quoi. Et donc, Peut-être que les autres utilisent l'interprétation en français et ça marche pas si on n'active pas l'interprétation originale. et donc, on peut poursuivre, hein. Et donc, concernant le cahier d'initiative, je disais tantôt, nous avons un certain nombre de recommandations à l'intérieur de ce cahier d'initiative. Et au-delà du cahier d'initiative, nous avons la déclaration de Yamoussoukro. Donc, je pense qu'on pourrait passer au prochain slide. OK. Et donc, toujours dans le cadre des travaux de Yamoussoukro, donc l'idée pour nous, et puisque nous sommes conscients, l'ensemble des jeunes africains ne pourront pas être à Bordeaux parce qu'ils sont confrontés à un certain nombre de problèmes liés au processus, aux procédures de visa et bien d'autres. Donc, c'est ce pourquoi nous avons essayé quand même, et lors des travaux préliminaires tenus sur le continent africain, de réunir le maximum de jeunes et bien d'autres. Mais la particularité ici, dans le cadre de notre plaidoyer, nous n'avons pas seulement pris en compte la question où les jeunes eux-mêmes, mais au-delà des jeunes, nous sommes allés au-delà, donc en prenant en compte les acteurs qui interviennent dans l'écosystème, d'où les structures d'appui aux jeunes. Au-delà des structures d'appui aux jeunes, il y a aussi les décideurs tels que les collectivités territoriales et même les ministères et bien d'autres. Donc, ce travail qui a été réalisé au niveau de Yamoussoukro, et donc au-delà des réseaux jeunesse ou des structures de jeunesse, nous avons tenu compte aussi de l'ensemble des acteurs. Et donc, nous avons accueilli plusieurs pays, hein, donc vous pourrez même le constater, et tels que le Burkina, le Burundi, Cameroun, et au-delà même de l'Afrique. Et donc, de passage, je voudrais remercier que ce soit l'OFQJ et l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement de Yamoussoukro. Et donc, au-delà de l'événement, donc, nous avons aussi l'ensemble des points focaux qui ont aussi contribué. Et donc, vous pourrez aussi le constater via
la liste qui vous est présentée, de la liste des points focaux. Donc, nous sommes dans plus de 17 pays et au niveau africain. Et donc là, il y a d'autres pays qui sont en train de nous rejoindre aussi, tels que Madagascar et bien d'autres. Au-delà des points focaux, c'est-à-dire lors de ce forum, parmi les recommandations, il y avait la question de la création du réseau d'incubateurs. Et donc, ce réseau d'incubateurs et le processus est en cours. Donc, nous sommes en train de véritablement lancer ce réseau parce que sur le continent, il n'y avait pas aussi un réseau ou encore des incubateurs spécifiques ESS. Et donc, leur permet d'avoir un cadre, de pouvoir se développer et bien d'autres. Parce que l'idée pour nous, ce hub de la jeunesse, le pôle jeunesse du GCF, pour nous, c'était aussi d'aller vers des actions concrètes. Donc, pour nous, pour aller vers des actions concrètes, il va falloir préalablement et travailler à pouvoir structurer l'écosystème, travailler à identifier des partenaires stratégiques et au-delà de porter un plaidoyer. Donc, on pourrait peut-être avancer. Hein. Donc, je ne sais pas si, OK, donc pour la suite, hein, donc vous pourrez le constater. Et donc, nous avons élaboré des projets pour la mobilisation des jeunes sur le continent et bien d'autres. Et donc, au-delà des projets, il faut dire, dans le cadre de ce plaidoyer, je disais tantôt, nous sommes inspirés hein, de l'ensemble des travaux déjà réalisés depuis Dakar 2023 aux deux éditions du Forum des jeunes leaders. Donc, l'un des points clés et dans le cadre de notre plaidoyer, l'un des piliers pour nous, c'est aussi d'encourager ou encore d'amener les États ou les collectivités à adopter et des politiques publiques et favorables au développement de l'ESS, mais avec un accent particulier et en prenant en compte les questions jeunesse. Donc, pour nous, c'est très important. Il y a aussi l'un des points, ça concerne aussi la question de l'éducation. Donc, et donc, au-delà de l'éducation, il y a la question du financement des jeunes, il y a la question et la promotion des initiatives jeunesse et bien d'autres. Et autre point, il y a la question aussi du diagnostic. Donc, c'est-à-dire le diagnostic sur l'économie sociale et solidaire et la politique jeunesse. Parce que ici, pour nous, si il faut convaincre les banques, s'il faut convaincre les partenaires au développement, s'il faut convaincre les décideurs et à pouvoir se lancer dans le l'ESS ou à pouvoir financer, il va falloir mener des études, il va falloir essayer de pouvoir réaliser un certain nombre de diagnostics qui vont leur permettre de comprendre les réalités terrain ou encore. Et donc, pour nous, et nous avons aussi mis l'accent sur ces questions. Et donc, je pense que nous avons bénéficié ces derniers mois d'un appui de l'AFD. Donc là, côté même Côte d'Ivoire, on démarre l'étude diagnostique. Et donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir aussi, au-delà de la Côte d'Ivoire, de cette étude diagnostique sur la politique jeunesse et l'ESS, de pouvoir aussi les répliquer dans l'ensemble des pays et disposant des points focaux du pôle jeunesse. Au-delà de l'étude diagnostique, nous avons aussi sur les questions du financement. Donc, la question du financement, pour nous, est aussi capitale. Donc, à ce niveau aussi, pour nous, c'est de pouvoir aussi continuer à pouvoir mobiliser toujours les partenaires au développement, les entreprises privées et bien d'autres à travers la politique RSE. Donc, je ne vais pas encore monopoliser un peu plus la parole. Donc, c'est pour peut-être en quelques minutes, l'idée pour moi, c'était de vous présenter un peu le contenu des différentes recommandations et dans le cadre de nos plaidoyers. Et donc, je vous remercie. Et donc, je vais peut-être passer la parole à Valentine qui travaille avec moi, qui est arrivée l'année dernière, donc qui avait une mission de 1 an ici en Côte d'Ivoire envoyée par la ville de Bordeaux avec France Volontaire et bien d'autres. Donc, si elle a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, Fabrice. J'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, effectivement, j'ai travaillé aux côtés de M. Balou cette année en tant qu'assistante chargée des opérations pour le pôle jeunesse du GCF en Afrique. Et je vais juste rapidement vous expliquer un petit peu comment, dans l'opération, on a effectué un petit peu tout ce travail cette année. Donc, on travaille étroitement avec 17 points focaux sur 17 pays qui sont répartis dans toute l'Afrique, mais essentiellement quand même en Afrique de l'Ouest, il faut le dire.
Ces points focaux qui sont présents dans chacun des 17 pays ont fait un gros travail cette année, notamment pour la mobilisation de la jeunesse au Forum de Bordeaux. On a commencé par mettre en place en premier lieu des mandats et des lettres de mission pour ces points focaux afin d'essayer de les outiller et de leur permettre vraiment de mener les actions au sein de leur territoire et au niveau local. On a également pu faire un partenariat avec France Volontaire pour essayer de mobiliser au maximum les ambassades et les partenaires qu'on peut trouver sur place au sein des territoires, encore une fois. On a procédé à des recherches de financement pour essayer de faire venir un maximum de délégations africaines. Alors, cette année, le forum est à Bordeaux. C'est vrai que la logistique est différente qu'il y a 2 ans, lorsque le forum était à Dakar. Donc, on a dû s'y mettre assez tôt et essayer de mobiliser un maximum de ressources pour effectivement pouvoir financer des jeunes à la mobilisation et à la participation de Bordeaux. Donc, en parallèle de cela, on a fait une grosse mobilisation de la jeunesse avec une grille de sélection qui avait été prédéfinie et vue ensemble pour essayer de déterminer quel type de jeunes on voulait voir à ce forum et pour aussi faire rayonner un petit peu toute la jeunesse africaine et montrer qu'il y a une diversité de projets et d'acteurs ici en Afrique au sens large. On travaille également en ce moment pour anticiper la fin du forum à des sessions de restitution, d'une part pour peut-être rendre des comptes aux financeurs, mais aussi pour apporter tous les acquis du forum dans leur pays natal. Et enfin, on a travaillé un petit peu également sur des questions beaucoup plus logistiques en termes d'hébergement, en termes d'inscription au forum. Donc voilà, on a essayé de mener les délégations africaines à essayer d'être logées sous la même auberge de jeunesse et de s'inscrire en délégation pour éviter les soucis de paiement, par exemple. Donc, ça a été un gros travail et je les remercie vraiment d'avoir pu faire tous ces efforts cette année. Et on espère vous voir nombreux et nombreuses à Bordeaux. Voilà pour moi. Merci. Donc, pour terminer, et donc, on voudrait profiter pour vraiment vous inviter, hein. Nous aurons notre table ronde des partenaires et bailleurs qui se tiendra à Bordeaux, organisée par le Pôle Jeunesse Afrique. Donc, nous serons vraiment heureux de vous accueillir et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble pour la suite sur le continent africain. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice pour la présentation. Effectivement, une grosse dynamique en Afrique et effectivement, vous avez le Forum des jeunes leaders une année sur deux qui ne correspond pas à l'année du Forum de Bordeaux. Donc, les activités, en plus des activités nationales, des points focaux, sont denses et merci également Valentine, d'avoir valorisé les 17 points focaux, les dynamiques qui ont été faites sur chaque pays et tout le travail nécessaire pour que l'ensemble de la jeunesse africaine soit représentée. Comme l'indique le slide, je pense qu'on va rester en francophonie. Et cette fois, c'est du coup le Québec qui va prendre la parole. Je vous laisse, je crois que vous êtes à plusieurs voix, donc je vous laisse. Super, merci beaucoup, Martin. Je m'appelle Gabrielle Garot, je suis basée au Québec, donc au Canada. Donc, bon matin aux autres dans notre temps. Mais sinon, bon après-midi, bonne soirée aussi, puis merci d'être là. L'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale est le copilote du pôle jeunesse pour l'Amérique du Nord, qui est quand même un immense territoire, on tient à le souligner. Puis la francophonie en Amérique du Nord, c'est pas énorme non plus, donc on a nos limites sur à quel point on sent qu'on représente cet immense territoire, mais on fait de notre mieux, puis on va vous expliquer un peu la démarche du plaidoyer pour l'Amérique du Nord. Donc, l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale a pour mandat de concerter les forces vives de l'économie sociale, spécifiquement les moins de 35 ans, puis à la fois de ramener ces éléments de consultation vers le chantier de l'économie sociale qui agit à titre vraiment de carrefour du mouvement, spécifiquement pour le Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec, dans le Canada aussi. Nous, pour le contexte un peu, en mai dernier, s'est tenu au Québec le sommet de l'économie sociale. C'était le premier en 20 ans. Puis ça a été un rassemblement vraiment de énormément d'acteurs de la société québécoise
en ESS, mais également extérieures à l'ESS, autour des enjeux prioritaires auxquels l'ESS propose déjà des solutions et aussi peut en proposer des nouvelles avec ses manières innovantes de réfléchir le bien-être des communautés. Donc, c'est dans ce contexte-là que la jeunesse a entamé sa réflexion autour du manifeste qui est notre plaidoyer, à la fois en consultant via ses propres canaux, comme vous pouvez voir un peu dans les photos, mais aussi en contribuant aux travaux préparatoires plus généraux du sommet de l'économie sociale qui se trame depuis les quelques dernières années. Donc, on en est encore au début du processus. Le plaidoyer, c'est comme un premier pas vers l'agrandissement de ces lignes-là de plaidoyer. Donc, je vais laisser ma collègue Frédéric poursuivre. Merci Gabrielle. Bonjour tout le monde, enchantée et je suis très contente d'être là avec vous ce matin également pour vous parler justement du processus de création du manifeste jeunesse qu'on a lancé lors du sommet de l'économie sociale en mai dernier au Québec. Donc, comme Gabrielle le disait, on a fait quelques activités consultatives en amont, soit à travers des micro-trottoirs ou un World Café, par exemple, pour aller chercher la voix des jeunes. Puis, les membres de l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale, on s'est réunis pour pouvoir rédiger le manifeste jeunesse. Puis, il en est sorti de ces consultations-là 5 grands axes, 5 grandes lignes directrices que je vais vous présenter vraiment très sommairement tout de suite. Donc, d'abord, en fait, c'est que le manifeste s'appuie sur la prémisse selon laquelle le mouvement de l'économie sociale a besoin d'une nouvelle étoile polaire, puis a besoin de se repolitiser. Donc, les 5 grandes lignes, bien, la première, qui est celle qui réunit toutes les autres, c'est justement de repolitiser l'économie sociale. Donc, à travers ça, on veut affirmer que c'est pas un simple modèle d'affaires, mais c'est un outil de transformation pour bâtir des communautés capables de résister et d'agir collectivement. Le deuxième point, c'est de renouer avec des pratiques décoloniales et anti-oppressives. Donc, on souhaite s'opposer aux oppressions en solidarité avec les luttes autochtones, antiracistes, féministes et queer. Troisièmement, on souhaite rester à l'échelle du territoire. Donc, c'est de réaffirmer notre ancrage local, notre ancrage territorial. Quatrièmement, rompre avec la marchandisation du monde. Donc, on veut refuser de transformer nos vies, nos corps, nos milieux en produits rentables. Et cinquièmement, c'est de redonner un sens au travail. Donc, c'est de questionner la place qu'occupe le travail dans nos vies, de combattre l'épuisement, de sortir du 9 à 5 qui étouffe, puis de créer des espaces où c'est possible de s'épanouir, de militer et de respirer. Donc, voici sommairement nos 5 grandes lignes directrices du manifeste. Comme Gabrielle le disait, c'est vraiment un premier pas dans une direction, dans notre plan d'action futur à l'aile jeunesse. On a profité de l'occasion du sommet pour lancer le manifeste. Il y a eu une première lecture vis-à-vis les 1300 participants du sommet. La jeunesse représentait le corps des participants au sommet, puis on a invité celles et ceux qui étaient intéressés à nous rejoindre sur la scène pour faire la lecture, justement. Comme vous voyez à l'écran, on a Marouane qui est sur l'exécutif de la jeunesse qui en a fait la première lecture, mais avec plusieurs autres jeunes qui nous ont rejoints. Donc, il y a eu vraiment un bel accueil par le public. Il y a eu beaucoup de repartages sur les réseaux, plusieurs appuis du manifeste aussi. Donc, ça nous a vraiment motivés pour la suite. Puis, je vais laisser Marie-Jeanne, justement, vous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Merci Frédéric. En fait, c'est ça, comme Frédéric l'a mentionné, c'est une démarche de longue haleine qui continue de se dérouler encore aujourd'hui et avec le GCEF à la fin du mois. Donc, il y a plusieurs consultations qui ont été menées avant, beaucoup de discussions pendant le sommet, mais on souhaite continuer de faire évoluer ce manifeste-là. On souhaite surtout l'ouvrir à un plus grand nombre de jeunes avec des profils plus diversifiés. Donc, on l'a mentionné, nous, on est très présents au Québec, surtout au Québec francophone. On souhaite discuter également avec la communauté anglophone. Pour la prochaine année, on a 5 discussions qui vont se dérouler dans 5 grandes régions du Québec, en plus de notre participation au GCEF. Donc, on a bien hâte de venir nourrir ces différents échanges-là.
On a également la chance, Gabriel, Frédéric et moi, d'être financés par l'OFQJ et Logique ici au Québec pour participer au GCEF. On va faire partie d'une délégation francophone avec qui on va également discuter du contenu de ce manifeste. Et si jamais les personnes qui sont présentes ici dans la salle souhaitent échanger avec nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer pour vous donner le manifeste version papier si vous le désirez, mais aussi en savoir ce que vous en pensez de nos positions. Si vous voulez nous challenger aussi, on est disponible et on a bien hâte de discuter de tout ça avec vous. Merci beaucoup au Québec pour la présentation à trois voix. Donc c'est collectif même dans les présentations, c'est fantastique. Puis vous voyez que du coup il y a différentes approches. C'est ce que ça permet aussi les différents continents, c'est que chacun met un processus en place et porte des revendications. Et comme vous l'aurez compris, l'idée c'est de les faire converger ensuite, mais c'est pas tout de suite. D'abord on passe sur le dernier continent où là il est encore plus tôt, puisque je crois qu'il était presque 9 heures au Québec, et là on redescend d'une heure pour arriver à Mexico. Vamos a Donc je vais México, laisser la parole así que à voy a dar la Mariana palabra a de l'INAS, Mariana del le INAES, por copilote favor, el continental. copiloto. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi à ceux qui sont de l'autre côté du monde. Bon, non, nous passons donc à l'Amérique du Sud et je vais parler en espagnol. Bon, pour moi, c'est un plaisir d'être ici présente pendant ce webinaire. Merci pour votre invitation. Et comme nous sommes donc l'un des acteurs qui sommes toujours engagés dans l'économie sociale et solidaire dans le monde entier, ici aussi dans notre région, nous sommes très intéressés par les différents rôles que joue la jeunesse sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que quand nous avons eu l'honneur d'être des amphitryons pour le forum en 2020-2021, comme vous l'avez dit, Martin, nous avons eu une version en ligne en 2020 du fait de la pandémie, mais nous avons donc présenté un positionnement des jeunes très intéressés par le développement et la construction d'un futur juste, solidaire et durable au travers de l'économie sociale et solidaire. Alors, suite à tous ces positionnements, nous avons mené différents exercices afin de pouvoir conclure avec la Déclaration internationale de l'économie sociale et solidaire de la part de la jeunesse. Comme nous avons dit, nous allons faire le prochain 30 octobre à Bordeaux. Alors, pour l'Amérique latine et la Caraïbe, nous avons différentes approches avec les jeunes afin de pouvoir les écouter, travailler à la promotion de l'économie sociale et solidaire dans notre région, ainsi comme pour la création de réseaux de la jeunesse ou des événements que nous avons eus en mai cette année. Nous avons réalisé un webinaire qui s'appelait La dynamique des jeunes en Amérique latine et les Caraïbes, où différents jeunes ont pu... Ah, nous avons un problème. Ouais, ouais. Et on demande de fermer les micros. Voilà. Alors, où différents jeunes de toute la région ont pu se connecter afin de renforcer et promouvoir également leurs projets territoriaux. Et ainsi, tous les ans, nous avons eu différents exercices de rencontres, des webinaires, des événements avec le GCEF pour fortifier cet objectif avec les jeunes. À la même temps, nous avons lancé aussi un appel à projets pour que les jeunes intéressés de participer au Forum de Bordeaux puissent y assister. En dernier, nous avons développé un document qui résume tous ces dialogues réalisés donc dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et bien sûr du GCEF. Alors, ce document porte les arguments que la voie sociale, c'est la voie pour le bien-être, pour nos communautés, que les jeunes ont un rôle de première importance dans la recherche de ces solutions et que c'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui et tous les jours où nous nous sommes réunis, où nous avons suivi ces différents exercices afin d'élaborer, de construire ce futur durable et plus juste. En résumant, le document conclut que les jeunes s'affrontent à différents défis qui sont l'inégalité structurelle, les inégalités au niveau du travail et les pressions environnementales. Et nous avons 4 axes pour ceci, pour pouvoir travailler contre tous ces défis ou pour tous ces défis qui sont la souveraineté alimentaire et la justice écologique, le travail
digne pour les jeunes, la justice sociale et fiscale, la participation politique effective et la culture et l'éducation populaire. En ce sens, nous faisons des recommandations clés et qui sont autour de fonds d'appui qui puisse appuyer différents projets et surtout pour aider les populations vulnérables et de créer des conditions d'échange, d'expérience avec plus de connexion entre les différents pays du continent, d'intégrer l'économie sociale et solidaire au sein des écoles et des institutions d'enseignement pour que depuis très jeune, nous puissions avoir déjà voir ce changement et voir cette ouverture vers l'économie sociale et solidaire, harmoniser les cadres légaux. Nous savons qu'il y a des différences entre les différents pays et même en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Alors, il faut moderniser le cadre légal afin ça puisse être plus facile et efficace, donc, et qu'on puisse mener des projets plus facilement. Et aussi promouvoir la coopération sud-sud entre les différents pays de la région, comme nous avons déjà fait, afin de partager les bonnes pratiques et fortifier le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et vous pourrez trouver tout ce document et les déclarations que nous allons mener depuis le Mexique et la région. Nous croyons que ça va être un exercice et un outil qui va amener au développement de ce secteur et aussi le positionnement de la jeunesse face à ce type de développement. Alors, nous espérons que ça va être un moment épique, un moment très particulier afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Merci beaucoup et nous sommes ici si vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit. Donc, merci. Et vous avez beaucoup de soutien dans le chat, la conversation ici. On a fait le tour des 5 continents et leurs recommandations. Maintenant, on peut partager les différents plaidoyers traduits en français, anglais et en espagnol dans le cadre de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ça a été rédigé en espagnol et on va partager ces documents avec le procès-verbal, le déroulé de cette réunion, de ce webinaire. Et aussi, vous aurez les diapos, comme vous l'avez demandé, dans le chat. Et avant de rédiger la déclaration internationale qui sera présentée lors du forum, Nubé Pouy va dire quelques mots sur les différents plaidoyers. Elle a préparé cette présentation, donc je la laisse faire la présentation et elle va passer, je pense, en français. Numbé travaille aussi au GCF depuis presque un an. Elle est arrivée en début d'année, au mois de février, pour appuyer la mobilisation internationale et aussi le lien avec les programmes locaux et donc un élément clé. Ndombé, vous avez ouvert votre micro, je vous laisse la parole. Merci Martin, bonjour à tous d'avoir rejoint ce webinaire qui est un moment de construction, de partage des différents plaidoyers qu'on a eu à élaborer ensemble. Ça a été un travail collectif, donc merci d'avoir participé à la construction de ces plaidoyers. Donc je me présente, je m'appelle Noubepou, je viens du Sénégal, je travaille au GCF, je suis ici, volontaire de solidarité internationale pour aider à la mobilisation internationale de la jeunesse et participer sur des questions de plaidoyer. Alors, je vais un peu parler de l'ensemble des plaidoyers qu'on a eu à présenter. Et l'idée, ça serait de faire une petite comparaison sur l'ensemble des plaidoyers qu'on a eu à élaborer ensemble. Et l'objectif est de montrer à la fois la force de ce socle partagé qui nous unit, mais aussi sur les valeurs que nous partageons. Après avoir analysé les plaidoyers portés par les différents continents, plusieurs points communs se sont rapidement imposés. D'abord, sur l'exigence forte de la reconnaissance institutionnelle
et la participation réelle avec la demande des sièges, des quotas, des budgets dédiés sur toutes les instances de décision. Ensuite, un accent a été mis sur l'éducation, la transmission, qu'il s'agisse autant d'intégrer l'ESS sur les compétences écologiques dans l'école, mais aussi de renforcer la transmission intergénérationnelle et des savoirs traditionnels. Et à côté de cela, on peut noter une autre convergence qui est liée à l'appel à des financements dédiés et accessibles notamment via les fonds de jeunesse, des microsubventions et un meilleur accès aux dispositifs existants. Enfin, les jeunes aussi plaident unanimement pour la justice sociale et climatique. Je pense que quasiment sur toutes les sensibilisations, sur toutes les collectes de données qu'on a eu à faire sur le terrain, notamment sur le plaidoyer Europe et sur les d'autres plaidoyers. Je pense que la justice sociale, l'égalité fait partie des thématiques qui sont ressorties le plus souvent. La création d'emplois décents, la protection des communs et un ancrage territorial fort en réduisant les fractures de zones entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, ces convergences montrent que malgré les différents contextes, la jeunesse partage une vision globale, placer l'ESS et la solidarité au cœur des transitions. Et on peut dire aussi, à côté de ces points de convergence, tous les différents plaidoyers des différents continents ont aussi des spécificités. Par exemple, en Afrique, les jeunes insistent sur l'adoption de lois ESS, même si dans certaines régions, on note qu'il y a des lois ESS, mais beaucoup de ces structures qui sont vouées à évoluer dans le domaine de l'ESS ne sont pas forcément reconnues institutionnellement par cette loi-là. Donc, il serait intéressant d'aller vers ça. Il y a aussi le développement de réseaux de mentors et la réponse aux migrations et à l'emploi local. En Amérique latine et Caraïbes, la priorité est donnée à la justice fiscale, au soutien des coopératives paysannes et à l'usage de l'art et de la culture comme levier de plaidoyer. En Asie, l'accent est surtout mis sur la protection des militants environnementaux, l'inclusion des publics marginalisés, la gouvernance partagée des financements climatiques, etc. Et en Europe, les jeunes soulignent l'urgence du logement, l'importance d'un récit commun européen autour de l'ESS et son rôle comme vecteur de paix, de coopération internationale. Et enfin, en Québec, Amérique du Nord, les jeunes mettent en avant, comme l'ont si bien dit les copilotes, la repolitisation de l'ESS, le sens du travail, le refus de la marchandisation, de la promotion des pratiques décoloniales, autant pour moi. Alors, ces spécificités reflètent les réalités locales, mais aussi elles s'inscrivent dans un même horizon. Faire de l'ESS une réponse globale et adaptée aux défis sociaux, économiques, environnementaux, mais aussi démocratiques. Et les recommandations que les jeunes ont faites, notamment sur tous les plaidoyers, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique latine, Caraïbes, s'inscrivent pleinement sur les ODD de l'agenda 2030 et notamment sur l'ODD 4 qui met en avant l'éducation, l'ODD 5 et 10 qui met en avant la participation et l'égalité, l'objectif de développement 8 qui met en avant le travail décent et l'ODD 11 qui met en avant les territoires durables, etc. Et sans pour autant oublier aussi la justice climatique sur les ODD qui est l'ODD 13. Donc, enfin, seront mis en exergue l'ensemble de ces déclarations que tous les copilotes ont eu à présenter aujourd'hui sous forme de déclarations internationales que les jeunes auront à présenter en clôture du forum pour inciter les décideurs politiques, les décideurs publics qui seront là à mieux prendre en compte la voix de la jeunesse dans la mise en place de leur politique, ce qui va nous faire une transition sur la programmation qu'on vous réserve sur les différents lieux du forum, que ce soit le P2A qui va être le lieu qui va accueillir tout ce qui est conférences, table ronde, etc. Le H14 avec l'économie conventionnelle
l'économie sociale et solidaire. Et enfin, le quartier général de la jeunesse qui sera la Cité Bleue. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Numbe, pour ce récapitulatif et cette comparaison qui prépare du coup le travail de convergence des plaidoyers. Et effectivement, l'idée serait de faire le lien avec les ODD, où on rajouterait aussi bien sûr l'ODD 17 qui est sur la coopération, qui est du coup le cœur de l'ESS. Et pour ce qui est du coup maintenant de la présentation, alors le but c'est pas de rentrer du tout dans le détail sur la programmation du forum. C'est vraiment juste de vous donner une vue d'ensemble et on pourra du coup lors du forum un peu plus avant le forum se préparer. On vous présente tout ça. On voulait juste mettre des visages aussi sur les personnes qui ont préparé cette programmation, puisqu'il y a des personnes qui sont pas forcément présentes au webinaire à chaque fois, etc. Mais du coup, il y a quand même une équipe très forte sur la jeunesse qui a préparé de nombreuses activités, en plus du forum qui va être aussi très très dense. Donc voilà, je fais pas les présentations, vous aurez l'occasion de les rencontrer lorsque vous viendrez à Bordeaux. Euh, donc on s'est pas forcément réparti la parole sur cette partie. L'idée c'était vraiment juste de faire un peu ping-pong avec Eve et Aurore. Eve qui a moins parlé, donc n'hésite pas non plus à prendre la parole, Numbe non plus. Peut-être juste du coup sur ce que je voulais vous dire là sur cette slide-là, c'est que du coup il y a une programmation qui est très très dense puisque du coup du 29 au 31 au Palais de l'Atlantique, 29-31 octobre, il y aura à chaque fois une plénière et 12 tables rondes qui seront en parallèle. Donc il y aura un choix à procéder puisque du coup tout est hyper intéressant. L'ensemble des tables rondes et des plénières seront traduites dans les trois langues. Donc il y aura l'embarras du choix. Et en parallèle, du coup, la Cité Bleue se trouve à 15 minutes en transport en commun du Palais de l'Atlantique, où là, ce sera vraiment le quartier général de la jeunesse, où 5 ou 6 activités sont tout le temps prévues, un peu plus ludiques et interactives pendant ces mêmes journées. Donc c'est pour ça qu'on pourra se préparer ensemble. Si je parle, je peux pas laisser Eve et Aurore parler, donc je vais me taire un peu plus. Je te laisse la main, Eve. Oui, pas de souci. Vas-y. Tu peux passer peut-être la slide suivante. Merci beaucoup, Martin. Déjà, je suis aussi très heureuse de vous rencontrer toutes et tous aujourd'hui et très heureuse aussi de voir certains et certaines lors du forum dans un mois maintenant. Donc, effectivement, comme l'a dit Martin, la programmation pour le forum est très dense et très riche. Et il y aura notamment des choses spécifiques prévues pour la jeunesse à la Cité Bleue. Notamment le mardi, qui sera un temps pour ceux qui sont là. On sait qu'il y en a qui seront sur des parcours territoriaux, il y en a qui ne seront pas forcément arrivés. Donc c'est un temps pour ceux qui sont là le mardi 28 pour se rencontrer et échanger avant que le forum commence. Et aussi également préparer la participation au forum. Donc on va vous détailler un peu tout ce qui sera mis à votre disposition à ce moment-là, mais c'est vraiment cette première journée de mise en jambe un peu pour le forum. Et également le soir, on invite tout le monde à se retrouver pour fêter ça, le début du forum, avant de commencer le mercredi 29. Le mercredi 29 qui sera... du coup, il y aura l'ouverture officielle du forum au Palais de l'Atlantique et la programmation jeunesse commence à partir de l'après-midi, du coup. Et donc, sur ce lieu jeunesse, à la Cité Bleue, il y aura pendant du coup les 3 jours des ateliers, des fresques, des expositions, des débats, des temps d'échange. Vraiment, cette programmation, elle a été co-construite avec des acteurs du territoire, que ce soit des associations portées par des jeunes. Voilà, donc là, vous aurez dans les slides des aperçus un peu du programme. Mais toute la programmation est détaillée également sur le site du forum. Et vous inquiétez pas, on va vous indiquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il faut aussi que tout le monde arrive à se retrouver. Mais voilà, donc là, par exemple, le mercredi, il y a un atelier ciné-atelier. Il y aura le soir également
certains soirs des soirées festives, des moments de rencontre. Voilà, une projection d'un film également le mardi soir à la Cité Bleue. Donc ça va être un lieu qui va à la fois être un lieu d'atelier, etc. Mais aussi c'est un lieu pour tout simplement que vous puissiez échanger entre jeunes et que ça soit un lieu un peu moins institutionnel que le Palais de l'Atlantique où il y aura les conférences. Mais c'est deux lieux complémentaires. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment partage et échange entre toutes et tous. Je ne sais pas si vous voulez compléter un peu sur cette programmation, mais en tout cas, voilà, vous avez un petit aperçu. Peut-être vous dire, en effet, le répéter, ça y est, le programme officiel est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site G7 2025 Bordeaux, vous y trouverez du coup du détail. Vous dire aussi pour les jeunes qu'on est en cours de réalisation d'un petit guide des participants, excusez-moi, pour vous aider du coup dans votre démarche. Et deux choses qu'on n'a peut-être pas dit. C'est qu'il y a l'organisation le mercredi après-midi d'un tournoi de football pour les jeunes, évidemment dans un esprit bienveillant et inclusif. Donc à savoir le fait que ce soit des équipes mixtes, que ce soit pas une compétition, mais vraiment un moment où le sport peut être complètement fédérateur. Et pour faire le lien entre ce fameux palais de l'Atlantique dont on parle, un peu institutionnel, et ce fameux QG jeunesse qui est la Cité Bleue, il y aura un stand jeunesse au sein du palais de l'Atlantique où vraiment on vous invite à y prendre part pleinement. En fait, on va tenter de proposer des créneaux pour que toutes les initiatives de l'ensemble des territoires, des continents puissent être bien représentées. Que par exemple, il y a une matinée qui serait dédiée à la dynamique Afrique, etc., etc., pour que chacun puisse être mis en lumière, être valorisé et qu'il puisse aussi avoir un temps de présentation des initiatives de vos territoires. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Martin, j'aimerais bien rajouter l'activité qu'on prévoit de faire le mardi qui sera organisée par le RIPES Europe, qui va faire un atelier d'interconnaissance qui va permettre aux jeunes de pouvoir se rencontrer déjà la veille, de pouvoir se familiariser avec le programme du forum et tout. Donc, comme l'a si bien dit Aurore tout à l'heure, on est en train de préparer un carnet de bord qui va permettre de suivre et d'organiser la participation des jeunes lors du forum et les ateliers auxquels ils vont participer. Il va servir aussi de recueil sur les informations, les contacts, les apprentissages, les restitutions, etc. Et un guide logistique aussi vous sera partagé afin de vous aider à mieux vous repérer pendant le forum, centraliser les informations pratiques, les déplacements, les transports locaux, les règles de sécurité, d'urgence, etc. Ouais, c'est ça que je voulais rajouter. Effectivement, c'est super. Et donc, dans la droite ligne de ce que tu disais, donc le mardi matin, ce temps d'interconnaissance accessible dans les trois langues du forum, anglais, français, espagnol. Et l'après-midi, du coup, on pourra, c'est pour ça aussi qu'on prépare ce petit carnet de bord, du coup, regarder l'ensemble des programmes et accompagner la participation active des jeunes pour qu'ils se repèrent, qu'ils voient les intervenants qu'ils ont envie de rencontrer, s'ils veulent préparer des interviews, des audios, des vidéos, peu importe les médias et les vecteurs qu'ils veulent employer. Mais donc l'idée, c'est vraiment que après le mardi soir, l'ensemble des jeunes se retrouvent pour arriver en force à partir du mercredi et que la jeunesse ait pleinement sa place. Et effectivement, du coup, le stand jeunesse fera office aussi de point de rendez-vous au sein du Palais de l'Atlantique, puisqu'il sera au cœur et au centre. En arrivant, vous ne pouvez pas le louper. Je vois l'heure qui tourne, on peut prendre encore juste 2 minutes pour évoquer la déclaration, peut-être Aurore, et après on laisse la place aux questions et réactions pour échanger. Et vous inquiétez pas d'ailleurs, même n'hésitez pas à mettre déjà vos questions dans le chat, comme ça on peut commencer à y répondre. Et dans tous les cas, même si elles ne seront pas répondues aujourd'hui, nous pourrons toujours vous envoyer des réponses et et compléter dans notre compte rendu. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est celle-ci qu'on présente ou celle-ci? Je pense que celle-ci est plus parlante. Ouais, peut-être.
Alors, en effet, là, vous avez eu l'ensemble des déclarations, tout le fruit de tout ce travail qui a été mené par continent. L'idée, c'est qu'on puisse en faire une déclaration définitive, une déclaration internationale. Et pour ce faire, on a souhaité travailler avec un collectif. Il me semble qu'il y a une personne de ce collectif qui est aujourd'hui présente au webinaire. En tous les cas, voilà, le collectif s'appelle Ta mère la mieux, c'est un collectif bordelais et qui va vraiment nous aider pour présenter cette déclaration internationale avec un effet waouh, puisque c'est voilà, l'idée de travailler une locution un peu particulière. Pour ça, il va y avoir vraiment des temps de travail, à la fois avec un temps de travail en anglais, un temps de travail en français, puis en espagnol. Une réflexion et un travail autour de l'écriture, mais aussi de la déclamation, pour pouvoir faire une cérémonie à la hauteur de ce que l'on espère. Une super cérémonie de clôture, puisque ce seront les jeunes qui auront le dernier mot de ce forum avant la passation au prochain pays qui prendra la main sur le prochain forum mondial. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas évidemment sélectionné ces jeunes, mais là, on fait un appel aussi aux copilotes des différents continents pour voilà, peut-être aussi nous indiquer des jeunes qui ont œuvré activement à la rédaction de vos plaidoyers dans vos pays, et pour qu'on puisse constituer ces petits groupes qui travailleront du coup avec le collectif durant ces 3 jours pour pouvoir nous proposer voilà, une belle restitution de la Déclaration internationale de la jeunesse. Si Maras, tu veux parler, n'hésite pas à prendre la parole. Ça sera avec grand plaisir. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir justement accompagner chaque personne qui sera présente à ces ateliers à construire, alors peut-être pas à construire, mais en tout cas à perfectionner son plaidoyer pour justement faire une présentation collective qui pourra permettre de proposer un temps fort en parole et en slam lors de cet événement. Si vous avez envie d'en savoir plus, je pense qu'on sera disponible les jours en question pour échanger. Mais quoi qu'il arrive, on sera également disponible là en amont pour échanger avec vous. Et c'est avec plaisir que vous pouvez transmettre notre contact. Et si jamais il y a des questions plus particulières en fait par rapport à ces inscriptions et par rapport à ces demandes, on est disponible également. Merci beaucoup. L'idée, il me semble, Martin, c'est que là, vraiment, vous puissiez prendre la parole les uns les autres, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, qu'on puisse aussi vous laisser parler et vous écouter et répondre aux questionnements des uns et des autres. Et je vois déjà des mains levées. Je ne sais pas, Martin, si tu voulais dire Juste quelque chose. rajouter un dernier truc sur le processus. Donc effectivement, juste les copilotes là ont préparé chaque plaidoyer, vous les ont présentés. Donc là, nous allons travailler à préparer la déclaration internationale avec les différents copilotes pour arriver à une version commune où on arrivera au forum avec. Et c'est pour cela que du coup, donc il y aura les copilotes, mais aussi comme je vous ai expliqué, il y a plein de délégations qui viennent du monde entier. Donc on va essayer, donc ce sera pas des inscriptions pour le processus qu'on vous a présenté là. On va essayer d'avoir 1 ou 2 jeunes par délégation qui soient un peu ambassadeurs de sa délégation pour pouvoir participer. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 ateliers en anglais, en français et en espagnol où ils vont retravailler donc ce plaidoyer donc avec le contenu qui est présent, mais qui est de la déclaration, mais juste avec leurs mots et pouvoir se l'approprier. Et ensuite, ces 3 groupes se réuniront en un seul pour du coup préparer plutôt l'intervention orale. Et du coup, le jeudi après-midi, il y a un concours d'éloquence qui leur fera une répétition générale et qui permettra du coup à l'ensemble des jeunes de s'approprier ce plaidoyer. Le vendredi matin, on fermera la Cité Bleue et on pourra dire une dernière fois ce plaidoyer pour faire la dernière répétition avant d'aller au Palais de l'Atlantique où là, devant l'ensemble des participants et des décideurs, donc c'est-à-dire plus de 3000 personnes, ces 50 jeunes et les 5 copilotes monteront sur scène pour déclamer avec leurs mots
du coup, la Déclaration internationale de la jeunesse. Donc voilà, c'était juste pour préciser et pour que vous ayez conscience de ce processus qui va se faire un peu en parallèle du coup de toutes les activités qui sont présentes et vous entendrez du coup une personne de votre délégation qui y sera dans ce processus. Et voilà, je voulais juste vous préciser comment on allait procéder. Et comme Demba a déjà levé la main, Monsieur Manet, c'est à vous. Par contre, j'ai pas le son. Par contre, ouais, on n'a pas le son. Le micro est bien ouvert. Si ça fonctionne pas, Demba, tu peux venir dans mon bureau, c'est Clarisse. Comme on est à côté. Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui. Ah Oui. ouais, intéressant. Merci Martin. Du coup, moi, je vous entends pas, mais je vais parler voilà, comme si je vous entends. Oui, je suis Demba Mané, je suis volontaire de solidarité internationale au sein de France Volontaire. Je viens du Sénégal. Je fais ma mission dans l'équipe du service de reconnaissance et valorisation de France Volontaire avec Clarisse Bouzon dans le chat parmi les participants en tout cas à ce webinaire, qui est mon responsable. Et donc, merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation. Nous, France Volontaire, comme vous l'aviez dit depuis le début, sommes impliqués dans cette dynamique de la préparation du prochain GSF Bordeaux 2025, autant dans la mobilisation des jeunes dans les continents, dans les pays partenaires. Donc, nous avons travaillé depuis il y a quelques mois, depuis mai-juin avec l'IFED Aquitaine, sur un questionnaire qu'on a envoyé aux volontaires, à nos réseaux de volontaires internationaux qui ont été mobilisés depuis des années dans le cadre de missions en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et nous avons interrogé ces volontaires sur le lien entre leur mission et l'économie sociale et solidaire et l'impact que cela pourrait avoir. Nous avons eu 160 volontaires qui ont répondu à ce questionnaire et 60% de ces volontaires qui estiment que leur mission avait directement un lien avec l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous les avons appelés à travailler ensemble pour préparer cette déclaration internationale de la jeunesse, nourrir cette déclaration internationale de la jeunesse avec l'apport et la contribution du volontariat dans le développement et le rayonnement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, au cours de ce travail, nous l'avons fait avec une douzaine de volontaires ce mercredi 23 septembre. Et ce travail nous a permis de construire des recommandations que nous pourrons porter, que nous pensons qui pourraient nourrir en tout cas cette déclaration internationale de la jeunesse. Et autour des résultats de ce travail, en tout cas, nous avons 4 grands axes thématiques qui sont ressortis comme des recommandations. Donc, il s'agit de promouvoir le volontariat comme levier stratégique de l'économie sociale, pour l'économie sociale et solidaire. Donc, notamment en sensibilisant davantage d'acteurs de l'économie sociale et solidaire au volontariat et au dispositif du VIES, le Volontariat international de santé et de solidarité que nous incarnons en France Volontaire, et ce qui voilà, nous amènerait peut-être à créer un groupe de travail entre structures qui mobilisent déjà des volontaires, des structures de l'ESS. La deuxième thématique, c'est de développer un programme dédié, programme volontaire pour l'économie sociale et solidaire, un programme en tout cas thématique orienté vers l'économie sociale et solidaire pour appuyer les acteurs à l'envoi et à l'accueil, donc les différents acteurs qui mobilisent les volontaires au niveau international, ce qui permettrait de diversifier les formes d'engagement et de favoriser les mobilités croisées. La troisième thématique, c'est de renforcer les mobilités croisées et la réciprocité. Donc, il s'agit d'intégrer davantage la réciprocité dans les projets d'ESS, de l'économie sociale et solidaire, en mobilisant des volontaires, ce qui participe aussi à stimuler la coopération internationale, puisque le volontariat aujourd'hui, surtout le volontariat, la réciprocité dans le volontariat est un outil voilà, puissant, en tout cas important et intéressant dans le cadre de la coopération internationale, de la coopération interétatique. Et la troisième thématique, ce serait de sensibiliser davantage et de former à l'ESS par le volontariat, l'économie sociale et solidaire par le volontariat. Il s'agit de sensibiliser les publics jeunes, notamment dès le collège, le lycée. Je pense que l'un des copilotes l'a évoqué au tout début, en tout cas, de ce webinaire, et d'informer aussi sur les opportunités offertes par les dispositifs de volontariat
international d'échange et de solidarité. Je pense que pour résumer en tout cas, en gros, ce sont ces 4 grands axes qui sont ressortis, qui sont des recommandations qui sont portées par les volontaires eux-mêmes qui ont été sur le terrain et en mission, en contact direct par les partenaires qui estiment que ces recommandations pourront être portées et nourrir la Déclaration internationale de la jeunesse. Nous allons vous envoyer le résultat de ce travail-là dans les jours à venir pour que vous puissiez vous aussi les porter au niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Demba, d'avoir partagé cette dynamique et les retours aussi de cette enquête. C'est super et effectivement, du coup, il y a pas mal de dynamiques comme ça qui ont été mises en œuvre et qui vont se retrouver au forum. Et comme ça va passer quand même très vite ces 3 jours, c'est aussi une bonne occasion aujourd'hui de nous identifier les uns les autres pour mieux se rencontrer, échanger. Ah, la dernière fois, tu parlais de cette enquête, etc. Merci et très beau travail. Il y aura d'ailleurs, je crois, plusieurs volontaires qui seront présents à Bordeaux durant le forum. Si d'autres personnes veulent prendre la parole, si vous avez des questions ou réactions, je vois aussi que des nombreux membres du PALEX sont présents et les partenaires européens également du projet Erasmus+ qu'on a évoqué. Donc, si vous voulez juste dire un mot ou expliquer votre participation, en attendant, je passe la parole à Semba. Mais en tout cas, voilà, sur les partenaires européens, ce sera 64 participants venus de 10 pays qui seront présents à Bordeaux et qui représentent aussi toute la dynamique européenne, en plus d'autres pays, puisque du coup, c'est Bordeaux, la France, mais aussi l'Europe qui accueille le monde. Samba, c'est à toi. Je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur Martin, et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je me nomme Samba, je suis le chargé du partenariat et de la philanthropie de l'ONG Corafrica Sénégal, qui est une ONG de volontariat. Donc, on mobilise des jeunes qui viennent de sortir des universités du Sénégal et qui n'ont pas d'opportunité. On les permet de servir en tant que volontaires. Donc, c'est l'équivalent de Peace Corps. Mais ce que-là, ce sont les Sénégalais et les Africains qui servent. Donc, ces volontaires dans les communautés essaient de trouver des solutions aux problèmes des communautés. Donc, souvent, les problèmes exposés, surtout dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis l'année passée, nous essayons de travailler avec le ministère pour essayer de trouver des solutions pour ces communautés. Souvent, les politiques qu'on essaie de mettre en place impactent plus ceux qui sont dans la capitale. Donc, eux qui sont dans les villages les plus reculés, souvent sont les oubliés, quoi. Donc, nous, on les donne cette opportunité de pouvoir bénéficier de tout ce qui est financement, de tout ce qui est projet entrant dans ce cadre. C'est pourquoi ça nous préoccupe. Et cette année, on a 111 volontaires avec aussi un réseau des alumni qui est vraiment prêt à aider, à accompagner. Malheureusement, nous avons eu pas mal d'alumni qui avaient postulé pour devenir volontaires dans le cadre de ce forum. Mais malheureusement, ils ont eu des soucis de visa. Et ma question est la suivante. S'il y a parmi eux certains qui ont déjà le visa, est-ce que vous serez prêts à accompagner ces aides? Parce que nous, notre financement est plus axé sur les volontaires et les communautés. Et pour les alumni, donc souvent, ils sont obligés de trouver d'autres sources de financement pour pouvoir réaliser leurs activités, quoi. Donc, c'est ça ma question. Et merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup surtout à Fabrice, avec qui nous avons eu une convention de partenariat. Merci.
Merci Samba pour la présentation et les éléments. Effectivement, il y a une belle dynamique sénégalaise sur le volontariat que tu nous avais présenté. Et effectivement, il y a une grosse démarche côté Sénégal pour participer. Je crois qu'il y a une centaine de personnes inscrites. J'avoue que du coup, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui est envisageable. On a essayé de faire un maximum le lien avec le point focal jeunesse au Sénégal la délégation sénégalaise qui vient, puisqu'il y a aussi le ministère et certaines collectivités. En tout cas, après le forum, on est en lien avec Fabrice et toi, donc on pourra essayer de voir ce qui est faisable. Sachant que même pour les demandes de visa, du coup, un mail partira à l'ambassade là pour soutenir leur démarche puisqu'ils attendent encore des réponses. Je passe la parole pour que tout le monde ait un peu la main et on continue d'échanger Samba, mais merci pour ton témoignage. Et dans l'ordre où vous apparaissez sur la levée de main, comme ça je vous laisse, c'est beaucoup plus simple, mais Akilas, du coup, si tu veux. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça marche? Très bien. Donc bonjour, je suis Akilas, je viens de Grèce. Je représente notamment Praxis Grec, une ONG qui aide les jeunes et essaye de contribuer à l'engagement des jeunes par rapport à différents problèmes sociétaux, aussi par rapport à la gouvernance. Et je voulais juste poser quelques questions. Comme vous le voyez, bon, je parle en anglais parce que mon français n'est pas très bon, mais je suis ravi de pouvoir assister à ce merveilleux événement et de pouvoir contribuer à rendre le monde meilleur. Je pense que c'est ça l'objectif de ce type d'événement, un meilleur futur pour nous tous. Mais je voulais poser une question sur les présentations et les contributions, les plaidoyers. Je suis économiste. Je viens de finir mon master en économie. Et je voulais, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect économique, l'aspect social, les questions de l'économie, les questions d'égalité dans nos sociétés. Et j'ai différentes questions qui me viennent à l'esprit. Comme je vous l'ai dit, je viens de Grèce et je pense que vous comprenez qu'en Grèce, on connaît bien ce que c'est qu'une crise et son impact sur la société. Nous avons beaucoup de problèmes différents d'inégalités dans nos pays. Les pays du Nord, disons, souvent peuvent faire des choses plus intéressantes au niveau économique, mais dans les pays du sud de l'Europe, souvent on est face à une plus grande volatilité. Nous avons des récessions plus fortes, les mêmes récessions, mais qui ont un impact beaucoup plus important que dans les pays du Nord. Il y a des problèmes en France, en Grèce, en Espagne, des problèmes plus importants que dans les pays du Nord de l'Europe, ce qui a un impact sur notre vie de tous les jours. Je voulais juste poser la question. Vous nous avez dit qu'on aura du temps pour faire des présentations, pour échanger. Est-ce qu'on doit préparer quelque chose, vous envoyer quelque chose ou des informations sur des présentations? Ou est-ce que ça va procéder juste par les échanges et les échanges dans les temps libres? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on doit préparer? Merci, Akilas. Pour répondre à votre question, les différentes sessions de table ronde et les sessions plénières sont déjà préparées. Il y a eu un appel à contribution en décembre dernier et ensuite, il y a eu différentes thématiques sélectionnées. Donc ça, c'est déjà préparé. Mais nous avons aussi la Cité Bleue, donc notre siège, notre hub, pour avoir plus de place, plus de temps pour échanger les uns avec les autres. Et pendant les moments de l'événement,
On peut beaucoup échanger sur ces sujets, car même ici, ce n'est pas le lieu ou le moment, mais ici, déjà, je souhaiterais réagir sur ce que vous avez dit sur l'économie et comment on peut coopérer. Et très certainement, l'objectif est de créer un monde meilleur. C'est ça qui nous réunit avec différents éléments progressifs et des esprits plus progressistes. On espère trouver, identifier des projets de coopération à mener ensemble. Et pour répondre à votre question, si vous voulez venir avec une présentation ou un article préparé, c'est tout à fait bien. On peut échanger autour de ce sujet. Et si vous êtes chercheur aussi, car nous n'avons pas évoqué tout ce qui se fait au cours de cette semaine étonnante, on aura d'autres événements qui sont organisés, mais un autre événement principal, c'est les lundis et mardis et une partie du mercredi. Il y a une conférence de recherche de Syriac International sur l'économie publique et l'ESS. Donc, avec beaucoup de chercheurs qui seront présents à Bordeaux, et on planifie l'événement au cours de la même semaine pour que les collectivités territoriales, les gouvernements nationaux, la société civile et les chercheurs soient tous réunis et puissent échanger les uns avec les autres pour mieux faire, comme vous l'avez dit. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, de nous écrire si vous avez besoin ou si vous avez des questions. On sera ravi de répondre à vos questions. Et je passe la main maintenant à Lahat, qui souhaite peut-être intervenir. Bonjour. Bonjour. Bon, je me nomme Abdullah Makele. Bon, je suis le président du conseil communal de la jeunesse au niveau de Bambey, au Sénégal. Vous savez, le conseil communal de la jeunesse est un démembrement du conseil national de la jeunesse. Le conseil de la jeunesse, en général, il porte le plaidoyer des jeunes auprès du gouvernement, auprès des institutions, etc. Vraiment, ces occasions nous permettent au moins d'échanger avec d'autres pays. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous à ce webinaire. Moi, je suis moi et nos collègues du Conseil, nous sommes très préoccupés sur les questions de jeunesse. Vraiment, nous souhaiterions échanger avec les points focaux des différents pays qui sont présents et même ceux qui sont absents actuellement, on peut dire ça. Mais bon, avant le forum, c'est surtout ces genres de rencontres et pendant le forum, mais aussi ce qui est important est après le forum. Parce que je pense que, bon, je peux dire que je me suis adhéré un peu plus tard. Le conseil départemental de Bambey m'a mandaté pour au moins que je puisse représenter la jeunesse au niveau du forum. Mais auparavant, nous travaillons avec le ministère au Sénégal sur l'économie sociale et solidaire à travers notre Conseil national de la jeunesse et en même temps le Conseil communal de la jeunesse. Mais vraiment, nous souhaiterions participer au débat pendant et après le Front mondial de la jeunesse. Parce que je pense que c'est un cadre qu'on pourrait utiliser pour au moins échanger avec les autres pays pour avoir d'autres faits dans les autres pays pour au moins valoriser l'économie sociale et solidaire au niveau du Sénégal. Et certes, il y a des actes qu'on a fait, mais quand même, il y aura d'autres actes qu'on voudrait au moins présenter, le ministre, les autorités qui sont au niveau du Sénégal. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Lahat, pour la présentation des activités et les opportunités d'échange. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous met tout de suite dans le chat l'adresse mail du pôle jeunesse Afrique pour faciliter au mieux les échanges en amont, pendant et après l'événement. On sera ravis et ils seront ravis par ailleurs de vous mettre en relation avec le point focal jeunesse aussi du Sénégal et les différentes parties prenantes. En tout cas, on serait ravis de poursuivre ces échanges et de pouvoir faire avancer les questions jeunesse comme vous le disiez. Juste avant de donner la parole à Georges, je voulais signifier, on avait prévu le webinaire jusqu'à 16h30 en France, mais du coup 14h30 UTC. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter. Nous, on a fini la présentation, les grands éléments. On vous enverra du coup, comme je disais, les slides, les minutes, le compte rendu et l'ensemble des éléments, les plaidoyers également. Et on est ouvert à toutes vos questions. C'est pour ça aussi que j'ai mis la slide avec l'adresse mail de Noumbé. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter pour poursuivre les échanges. Là, nous, il y a pas il y a pas de fin là tout de suite. Donc, on peut continuer à faire durer un peu les échanges, mais vous ne ratez rien de prioritaire. Et on vous remercie grandement pour votre participation. Vous étiez vraiment très nombreux. Il y avait plus de 300 inscrits. Je crois qu'on a tourné à 160 personnes 170 pendant tout l'événement et de nombreuses personnes nous demandent des nouvelles parce qu'ils pouvaient pas être présents. En tout cas, on est ravis de voir cette grande dynamique autour de la jeunesse et de l'ESS et d'accueillir tout le monde à Bordeaux pour continuer ces échanges puisque quand même en vrai, c'est plus sympathique qu'en visio. En tout cas, voilà, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui quittent, parce que comme je vois plein de messages d'au revoir, je voulais faire un petit message d'au revoir aussi, et je laisse les échanges se continuer avec la prise de parole de Georges. Ah, par contre, tu n'as pas ton micro ouvert. Hop. Alors, Martin, je voudrais peut-être juste passer Ok, une c'est information. c'est bon, je peux parler? Oui, Georges, s'il te plaît, une minute. C'était juste pour dire, nous mettons en place un groupe WhatsApp, Jeunesse Afrique. Donc, peut-être vous pourrez peut-être après rentrer en contact avec nous pour voir comment est-ce que on pourrait peut-être avancer ensemble. Autre info, c'est que là, il s'agit de la Déclaration internationale de la jeunesse. Après, il va falloir porter le plaidoyer. Donc, c'est tout un processus. Donc, on compte aussi élaborer une stratégie de plaidoyer. Donc, je pense qu'on pourrait en discuter en offre après. Donc, Georges, je te passe le micro. Et puis, Merci. Ok. Et pour les précisions, Fabrice, c'est une Donc, très je bonne suis chose. Georges, je fais partie des donc, je fais partie des Yams Savage Board au niveau de la délégation de l'Union européenne en République du Congo et je vais participer donc au forum dans ce cadre-là. Et déjà, merci pour toute cette présentation. La seule préoccupation que j'ai particulièrement, euh, c'est surtout sur les visas, par exemple. Moi, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai déposé à l'ambassade de France. Je les ai même contactés aujourd'hui. Et voilà, on dit toujours qu'il y a tellement de flux en ce moment que c'est un peu compliqué. Du coup, je me demande, qu'est-ce que les organisateurs du forum ont prévu de faire des mails à les ambassades de France pour dire, faciliter un peu cette démarche-là pour tous les participants retenus dans le cadre. Merci Georges pour ton intervention et effectivement du coup c'est une thématique compliquée sur la question des visas. Effectivement du coup l'équipe organisatrice du côté de la ville de Bordeaux a communiqué les noms des inscrits au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe pour essayer de faciliter au niveau des ambassades et des consulats. Nous on a quand même très peu de visibilité côté GCF secrétariat sur ce qui est mis en œuvre et ce qui est fait
par les ambassades. On essaye d'appuyer un maximum après du coup sur les ambassades, mais nous on n'a pas de levier particulier. Là en plus du coup si vous faites partie du Youth Sounding Board du coup qui représente du coup les jeunesses côté un peu partout, mais de l'Europe. Il y a, comment ça s'appelle vous avez, je crois que le Youth Sounding Board a aussi une réunion en amont de l'événement à Bruxelles. Donc j'avais espoir que vous, de votre côté, vous puissiez avoir du coup les visas d'accepter et donc faciliter votre venue. Mais du coup, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Si nous, on peut soutenir, on fera au mieux. Mais effectivement, c'est le cas pour de nombreux pays dans le monde. Les questions de visa sont pas si évidentes que ça, et même des fois pour des organismes gouvernementaux. Donc, pour vous dire que il n'y a rien de personnel et qu'après, en plus, du coup, côté, je sais pas si vous avez dit RDC, mais il y a certains pays où, du coup, il y a aussi les ambassades d'Espagne ou de Belgique qui reprennent le relais, donc c'est pas si évident et nous on fait ce qu'on peut, mais là-dessus, n'hésitez pas à nous refaire un mail, mais voilà, on a que très peu de marge de manœuvre, même si on essaye vraiment de mettre tout en œuvre et que ça nous semble pas forcément très correct de rendre les choses si difficiles, sachant que l'événement est organisé, communiqué, on a prévenu les instances nécessaires. En tout cas, voilà, on va croiser les doigts dans ce dernier mois, de nombreuses choses. Et voilà, exactement. RDC, c'est l'ambassade belge. Enfin, voilà. Désolé, Georges, du coup, on continue à échanger, mais on fait le nécessaire et on espère que ça va se débloquer pour vous et pour de nombreux d'autres, hein, puisque vous n'êtes pas le seul à nous faire le retour. Lunumba voulait dire un mot et pareil, hein, je répète sur les partenaires Erasmus+, si vous voulez dire un petit mot, vu que vous venez tous avec une petite délégation de 5 jeunes et un accompagnateur, on sera ravis de vous entendre. Pareil du côté du Palex ou même Daniel qui a participé à de nombreux forums précédents. Si tu veux dire un mot, n'hésite pas. Et je vois Lunumba qui a ouvert le micro, donc je te laisse. Bonjour, bonjour. Je suis Monsieur Wilson Lumumba, le point focal du forum de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Nous avons quelques préoccupations dont on discute en train de dire avec les citoyens du Haut-Katanga. Et comme vous le savez, le Haut-Katanga qui compte parmi de grandes provinces économiques de la République démocratique du Congo, donc c'est le premier espace Katanga de la République démocratique du Congo. Nous avons un peu quelques points. Et comme vous venez de dire, le problème, nous avons un problème de visa avec notre santé ici. Moi-même, le point focal juste là, je ne suis pas encore, on m'a pas encore perdu. Et nous venons avec de propres moyens. Mais nous, on n'entend rien. Son micro, il enlève son écouteur, on n'entend rien là, mon Dieu. Mais autre chose aussi, on demande, est-ce que les organisateurs ne peuvent pas nous exposer sur les accès? L'accès, c'est ce qui est comme forum, ce qui est comme l'accès pour les institutions. On nous permet de capacité quitter le Haut-Katanga, venir jusqu'à Bordeaux, prendre des logements comme nous venons à l'époque de l'éducation. C'est vraiment un défi. Et si aussi, de votre côté, je veux parler aussi, faire peut-être le mail là, à propos de la conduite de la Belgique. En tout cas, nous avons du mal. Oui, Lunumba. Excusez-moi de vous couper, Lunumba. Ah oui, mais c'est bon. Bah, si vous pouvez juste enlever vos écouteurs, ça me facilite. Ouais. Monsieur Lunumba, on vous entend pas du tout, du tout, du tout. Je vous ai laissé parce que je pensais que les autres personnes vous entendaient, mais c'est pas le cas. On entend vraiment très très mal. Et je crois que vous avez une réponse dans le chat de la réunion, puisque du coup, le réfugié vous a répondu. Je suis désolé, du coup, ça faisait écho et on vous entendait en fond. N'hésitez pas en tout cas, voilà, je crois que vous avez une réponse de l'OFQJ et on fait le nécessaire. Je suis désolé, mais du coup, on vous entendait vraiment pas. Il y avait quelqu'un qui avait la main levée, qui l'a baissée.
Quelqu'un d'autre veut dire un dernier mot? Et très bien, vas-y, Daniel, je te vois lever la main en vrai. Oui, j'ai levé en vrai parce que j'ai pas trouvé le bouton. Merci à toutes et à tous. Gracias a todas y todos. Je sais pas si c'est traduit en simultané, Martin, à chaque fois. Oui, toujours anglais, espagnol. Et après, Ok. on va les libérer parce que ça doit faire un moment qu'ils parlent. Mais Ok. Du coup, je voulais seulement dire qu'en tant qu'acteur jeunesse au niveau local, présent sur le territoire qui accueillera ce forum mondial, nous préparions collectivement, en coordination avec les acteurs que représente le GCF et les acteurs européens et les acteurs français, hein. Nous préparions collectivement et localement l'accueil de tout le monde. On essaie de le faire du mieux possible. On sait comment ça, enfin, en tout cas, pour nous, c'est très important que ça soit un accueil qui se fasse des jeunes par et pour les jeunes, des organisations de jeunesse impliquées dans l'économie sociale et solidaire par et pour d'autres organisations de jeunesse impliquées dans l'économie sociale et solidaire à travers le monde. Voilà, on a eu la chance en tant qu'organisation française de pouvoir participer au Forum mondial à Dakar il y a quelques années. On sait où combien on a été bien accueillis et on était très content d'avoir vécu cette expérience et on espère pouvoir à minima accueillir aussi bien qu'on a été accueillis par le passé les personnes qui viendront du monde entier et ces jeunes-là, que ça soit une expérience inoubliable. Voilà, je ne dirais pas plus que ça, mais en tous les cas, c'est vraiment pour nous euh, une opportunité de faire du réseau, de rencontrer d'autres organisations et j'espère construire une démarche qui soit durable. Ça soit pas simplement une fois, mais que sur la durée, on puisse nouer des relations et construire des projets qui améliorent ben voilà, les situations des jeunes et les situations de nos territoires à travers le monde. merci beaucoup, Daniel, pour l'intervention. Daniel qui suit les dynamiques depuis longtemps, hein, il avait emmené des jeunes à GCF Bilbao donc en 2018 et il s'était rendu compte que du coup, préparer des activités pour les jeunes et par les jeunes, ça permettait justement qu'ils se sentent actifs, légitimes et en confiance. Et donc, il a reparticipé à Dakar et du coup, là, les jeunes avaient créé des formats médias pour valoriser les interviews et les rencontres. Ils ont été au sommet de l'économie sociale du Québec en mai dernier, au Forum des jeunes leaders en octobre dernier à Yamoussoukro. Donc voilà, c'est bien parce que ça montre aussi que les continents se retrouvent à différents moments, qu'il y a différents espaces pour le faire. Merci du coup hop, je vois que ça échange dans le chat, hein, c'était aussi le but. Dans tous les cas, on vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire le mot de la fin, Aurore ou pas, mais je pense qu'on a fait un beau tour de la dynamique. Vous êtes restés nombreux jusqu'au bout. Merci beaucoup. On est impatient de vous retrouver là. C'est dans même moins d'un mois, parce qu'il y a des délégations qui arrivent le dimanche 26, hein, donc on est à 3, 4 semaines. Donc nous, on est ravis de vous accueillir et de préparer au mieux. N'hésitez pas à nous contacter, on vous envoie tous les éléments. Encore un grand merci, félicitations à tous les continents et c'était chouette de voir autant de pays représentés. En tout cas, c'était impressionnant. Très bonne fin de journée ou début de journée pour d'autres et à très bientôt. C'est Peut-être si parfait. vous pouvez mettre la caméra et dire au revoir, ça nous permettra d'avoir une petite photo de famille. Voilà, voilà. Hop, et on quitte.